Que signifie vivre une vie longue et dynamique après 80 ans? À mesure que vous franchissez cette étape, chaque jour ressemble à un cadeau et votre corps commence à vous murmurer des indices sur le nombre d'années encore qu'il vous faudra chérir. Certaines personnes octogénaires rayonnent d'énergie, restent vives, actives et profondément connectées à la vie, tandis que d'autres se retrouvent à ralentir, aux prises avec la fatigue ou à faire face à des problèmes de santé. Qu'est-ce qui les distingue? La réponse réside dans des signes subtils mais puissants. Des indicateurs ancrés dans la science qui révèlent combien de temps et dans quelle mesure vous pourriez vivre. Dans cet article, nous examinons 8 conseils de santé qui peuvent prédire votre longévité après 80 ans. Il ne s'agit pas de suppositions aléatoires ou de contes de vieilles femmes. Ils sont étayés par la recherche et observés chez ceux qui prospèrent jusque dans leurs dernières années. Lorsque vous aurez fini de lire, vous aurez une idée claire de ce que votre corps vous dit et, plus important encore, de ce que vous pouvez faire pour augmenter vos chances non seulement de vivre plus longtemps, mais aussi de vivre mieux. Restez avec nous jusqu'à la fin, car il vous manque peut-être de petites habitudes ou des signaux qui pourraient faire une énorme différence dans votre avenir. Reconnaître ces conseils vous donnera les outils nécessaires pour prendre le contrôle de votre santé et ajouter des années dynamiques à votre vie. Avant de plonger dans le vif du sujet, déposez signe 1 dans les commentaires si vous êtes prêt à découvrir les secrets d'une vie plus longue et cliquez sur « Abonnez-vous » pour ne manquer aucun conseil. Restez jusqu'à la fin pour une tournure surprenante que vous ne voudrez pas manquer. Maintenant, commençons. Tuberculose. Premier indice. Vos niveaux d'énergie. Quel dynamisme avez-vous dans votre démarche après 80 ans? Votre niveau d'énergie quotidien est l'un des signes les plus révélateurs de votre durée de vie. La recherche montre que les personnes âgées qui conservent une énergie stable et dynamique ont tendance à avoir un système immunitaire plus fort, une meilleure santé cardiaque et un risque plus faible de maladies chroniques. L'énergie ne consiste pas seulement à se sentir éveillé. Elle reflète le bon fonctionnement de votre corps. Imaginez 2 voisines, Martha et Hélène, toutes 2 âgées de 82 ans. Martha se réveille chaque matin prête à attaquer sa journée, qu'il s'agisse de jardiner, de rendre visite à des amis ou de pratiquer un passe-temps. Elle se sent alerte et engagée. Hélène, en revanche, se sent souvent épuisée, ayant besoin de sieste pour passer l'après-midi et ayant du mal à trouver la motivation, même pour des tâches simples. Alors que la vitalité de Martha suggère que son corps fonctionne toujours à plein régime, la fatigue d'Hélène pourrait signaler des problèmes tels qu'une mauvaise alimentation, un manque d'exercice ou même des problèmes de santé non diagnostiqués. Une faible énergie peut être un signal d'alarme en cas de diminution de la masse musculaire, d'affaiblissement de la circulation ou même de changements cognitifs précoces. La bonne nouvelle? Vous pouvez augmenter votre énergie. De petits changements comme manger des repas riches en nutriments, rester hydraté et ajouter des mouvements légers comme une marche quotidienne ou des étirements peuvent recharger vos batteries. Alors, prenez un moment pour vérifier avec vous-même. Êtes-vous plein de vie ou avez-vous l'impression de manquer de ressources? Si votre énergie diminue, ne l'ignorez pas. Commencez dès aujourd'hui à apporter de petits ajustements à votre routine, car la quantité d'étincelles dont vous disposez actuellement pourrait prédire à quel point vous brillerez dans les années à venir. Si vous trouvez cela utile, déposez indice 1 dans les commentaires ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur ce bouton et activez les notifications pour ne pas manquer d'autres conseils qui changeront votre vie. Deuxième indice. Votre acuité mentale. Votre esprit est comme un muscle, et son fonctionnement après 80 ans peut en révéler beaucoup sur votre longévité. Des études montrent que les personnes qui restent mentalement alertes, capables de se souvenir de détails, de résoudre des problèmes et d'apprendre de nouvelles choses, ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Un esprit clair reflète un cerveau sain, une forte circulation sanguine et une résilience face au déclin lié à l'âge. Imaginez 2 amis, Georges et Sam, tous 2 âgés de 85 ans. Georges adore les mots croisés, lit quotidiennement et aime les débats animés avec son club de lecture.
Sa mémoire est vive et il acquiert facilement de nouvelles compétences. Sam, cependant, a remarqué que son esprit n'est plus ce qu'il était. Il oublie les noms, a du mal à suivre les conversations et se sent le plus souvent confus. Alors que l'agilité mentale de George suggère que son cerveau est en plein essor, le déclin de Sam pourrait indiquer une réserve cognitive réduite ou même des signes précoces de démence. Une perte de mémoire ou des difficultés de concentration ne sont pas seulement un élément normal du vieillissement. C'est un signal pour agir. La bonne nouvelle, vous pouvez garder votre cerveau vif. Des activités comme lire, jouer aux cartes, apprendre un nouveau passe-temps ou même socialiser peuvent renforcer votre esprit. Alors testez-vous. Êtes-vous toujours rapide mentalement ou avez-vous remarqué un ralentissement? Si votre esprit vous semble un peu rouillé, n'attendez pas. Commencez à le remettre en question dès aujourd'hui, car un cerveau vif aujourd'hui pourrait signifier une vie plus longue et plus riche demain. Déposez indice 2 dans les commentaires pour me faire savoir que vous suivez et abonnez-vous pour plus d'informations qui vous permettront de continuer à prospérer. Troisième indice, votre santé cardiaque. Votre cœur est le moteur de votre corps et son fonctionnement après 80 ans est un indicateur majeur de la longévité. La recherche montre systématiquement qu'un cœur fort et en bonne santé, reflété par une tension artérielle stable, un pouls régulier et une bonne circulation, est en corrélation avec une vie plus longue. En revanche, un cœur en difficulté peut signaler des problèmes. Pensez à deux frères et sœurs, Clara et Dorothy, tous deux âgés de 83 ans. Clara contrôle son cœur grâce à des promenades régulières, une alimentation équilibrée et des visites de routine chez le médecin. Sa tension artérielle est stable et elle se sent rarement essoufflée. Dorothy, cependant, a laissé les choses glisser. Elle est moins active, son régime alimentaire est riche en aliments transformés et elle a parfois remarqué que son cœur s'emballait ou se sentait lourd. Alors que la santé cardiaque de Clara suggère qu'elle est construite pour durer, les symptômes de Dorothy pourraient indiquer des problèmes comme un taux de cholestérol élevé, de l'hypertension ou même une maladie cardiaque. Ignorer la santé cardiaque n'est pas une option. Votre ticker fait fonctionner tout le reste. La bonne nouvelle, vous pouvez renforcer votre cœur. Des mesures simples comme manger plus de fruits et de légumes, réduire la consommation de sel et faire du cardio léger, comme la marche rapide ou la natation, peuvent faire une grande différence. Alors, posez-vous la question, sentez-vous que votre cœur est fort et stable ou avez-vous remarqué des signes avant-coureurs comme un essoufflement ou des battements irréguliers? Ne l'ignorez pas. Consultez votre médecin et adoptez dès aujourd'hui des habitudes saines pour le cœur, car un cœur fort signifie désormais plus d'années pour profiter de la vie. Commentez le troisième indice ci-dessous pour montrer que vous êtes avec moi et abonnez-vous pour continuer à apprendre à vivre votre meilleure vie. Indice 4, votre flexibilité et votre mobilité. Pouvez-vous vous pencher, vous étirer et bouger facilement? Votre flexibilité et votre mobilité après 80 ans sont de puissants indicateurs de votre durée de vie. Des études montrent que les personnes âgées qui restent souples et mobiles, capables de se lever d'une chaise, de monter des escaliers ou de se pencher, ont tendance à avoir moins de risques de chute, de blessures et de douleurs chroniques. La flexibilité reflète des articulations fortes, des muscles sains et une bonne circulation. Prenons l'exemple de deux retraités, Tom et Fred, tous deux âgés de 81 ans. Tom pratique le yoga 2 fois par semaine, s'étire quotidiennement et bouge avec confiance, qu'il attache ses chaussures ou qu'il atteigne une étagère haute. Fred, cependant, se sent raide et endolori. Se lever d'une chaise lui demande des efforts et il évite de se baisser car c'est inconfortable. Alors que la mobilité de Tom suggère que son corps est résilient, la raideur de Fred pourrait signaler une perte musculaire, des problèmes articulaires ou même une fragilité précoce. Une mobilité limitée ne rend pas seulement la vie plus difficile, elle augmente le risque de chute, ce qui peut changer la vie. La bonne nouvelle, vous pouvez améliorer votre flexibilité. Des étirements doux, du yoga ou même une thérapie physique peuvent garder vos articulations relâchées et votre corps fort. Alors, testez votre mobilité.
Pouvez-vous bouger librement ou vous sentez-vous raide et restreint? Si vous n'êtes pas aussi souple que vous le souhaiteriez, commencez petit dès aujourd'hui, car rester mobile maintenant pourrait vous permettre de rester indépendant pour les années à venir. Déposez indice 4 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes ici et abonnez-vous pour plus de conseils pour rester dynamique. 5e indice, votre santé digestive. Ce qui se passe dans votre intestin peut vous en dire long sur votre durée de vie. Un système digestif sain après 80 ans, marqué par des selles régulières, un bon appétit et aucun inconfort chronique, favorise l'absorption des nutriments, la santé immunitaire et la vitalité globale. La recherche relie une mauvaise santé intestinale à des risques plus élevés d'inflammation, d'infection et même de déclin cognitif. Imaginez deux cousines, Ruth et Hélène, toutes deux âgées de 84 ans. Ruth a une alimentation riche en fibres avec beaucoup de fruits, de légumes et de grains entiers. Elle se sent bien après les repas et reste régulière. Hélène, cependant, souffre de constipation, de ballonnement et d'un appétit difficile. Elle consomme des aliments transformés et ne boit pas assez d'eau. Alors que la santé intestinale de Ruth alimente son énergie et sa résilience, les problèmes d'Hélène pourraient indiquer une mauvaise alimentation, une déshydratation ou même des conditions sous-jacentes comme le syndrome du côlon irritable. Un intestin lent ne provoque pas seulement de l'inconfort, il affaiblit la capacité de votre corps à combattre les maladies. La bonne nouvelle? Vous pouvez nourrir votre instinct, manger plus de fibres, rester hydraté et ajouter des probiotiques comme du yaourt ou des suppléments peuvent assurer le bon fonctionnement de votre organisme. Alors, vérifiez avec votre instinct. Digérez-vous bien ou souffrez-vous d'inconfort et d'irrégularité? Si votre digestion ne se sent pas bien, ne l'ignorez pas. Faites des choix respectueux de vos intestins dès aujourd'hui, car un intestin sain maintenant pourrait signifier une meilleure santé pour les années à venir. Commentez indice 5 ci-dessous pour montrer que vous suivez et abonnez-vous pour garder votre santé sur la bonne voie. 6e indice, votre résilience émotionnelle. Comment rebondir après les hauts et les bas de la vie? Votre résilience émotionnelle après 80 ans est un indicateur clé de la longévité. Des études montrent que les personnes qui restent optimistes, s'adaptent aux défis et maintiennent une attitude positive ont tendance à vivre plus longtemps, avec moins de risques de dépression et de maladies liées au stress. En revanche, la négativité chronique peut épuiser votre corps et votre esprit. Imaginez deux vieilles amies, Betty et Alice, toutes deux âgées de 86 ans. Betty fait face aux revers, comme un problème de santé ou un désaccord familial, avec grâce. Elle trouve de la joie dans les petits moments, reste reconnaissante et s'appuie sur sa foi ou ses passe-temps pour y faire face. Alice, cependant, s'attarde sur les problèmes. Elle se sent submergée par de petites frustrations et sombre souvent dans la tristesse ou l'inquiétude. Alors que la résilience de Betty maintient son cœur et son esprit forts, la négativité d'Alice augmente son niveau de stress, ce qui peut nuire à son système immunitaire et à son cœur. La santé émotionnelle ne consiste pas seulement à se sentir bien, il s'agit également de protéger votre corps de l'intérieur. La bonne nouvelle? Vous pouvez développer la résilience. Des pratiques telles que tenir un journal de gratitude, méditer ou parler à un ami de confiance peuvent vous remonter le moral. Alors réfléchissez à votre état d'esprit. Faites-vous face aux défis avec espoir ou vous sentez-vous accablé par l'inquiétude? Si votre santé émotionnelle a besoin d'être renforcée, commencez à la nourrir dès aujourd'hui, car un cœur et un esprit résilients pourraient ajouter des années à votre vie. Déposez indice 6 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes ici et abonnez-vous pour découvrir d'autres façons de prospérer. 7e indice, la santé de votre peau et de vos cheveux. Votre peau et vos cheveux sont comme un miroir reflétant votre état de santé général, et leur état après 80 ans peut être un gage de votre longévité. La recherche montre que les personnes âgées ayant une peau hydratée et élastique et des cheveux sains ont souvent une meilleure nutrition,
une meilleure circulation et un meilleur équilibre hormonal, tous liés à une vie plus longue. Une peau terne, des cheveux clairsemés ou une sécheresse chronique peuvent cependant signaler des carences ou des problèmes de santé. Pensez à deux sœurs, Grace et Mildred, toutes deux âgées de 82 ans. La peau de Grace est lisse et bien hydratée, et ses cheveux sont toujours épais et brillants grâce à une alimentation riche en nutriments, à une hydratation et à de bons soins personnels. La peau de Mildred est sèche et squameuse, et ses cheveux sont considérablement clairsemés. Elle ne mange pas aussi bien et ne s'hydrate pas. Alors que l'apparence éclatante de Grace suggère que son corps est bien nourri, les changements observés chez Mildred pourraient indiquer des carences en vitamines, une déshydratation ou même des problèmes de thyroïde. Votre peau et vos cheveux ne sont pas seulement une question d'apparence, ils sont une fenêtre sur votre santé. La bonne nouvelle, vous pouvez améliorer leur état. Manger des aliments riches en oméga 3, rester hydraté et utiliser des soins de la peau doux peuvent faire la différence. Alors, vérifiez votre réflexion. Votre peau et vos cheveux sont-ils éclatants ou avez-vous remarqué des changements? S'ils semblent ternes, commencez à en prendre soin dès aujourd'hui, car une peau et des cheveux sains aujourd'hui pourraient signifier une meilleure santé demain. Commentez indice 7 ci-dessous pour montrer que vous êtes avec moi et abonnez-vous pour plus de conseils pour améliorer votre santé. 8 indices, votre sens du but. Vous réveillez-vous chaque jour avec une raison de vous lever du lit? Un fort sentiment d'utilité après 80 ans est l'un des indicateurs les plus puissants de la longévité. Des études montrent que les personnes qui estiment que leur vie a un sens, que ce soit par leur passe-temps, leur bénévolat ou leur famille, ont tendance à vivre plus longtemps et présentent moins de risques de maladies cardiaques, de dépression et de déclin cognitif. Sans but, l'isolement et le déclin peuvent s'installer. Imaginez deux veufs, Henri et Paul, tous deux âgés de 85 ans. Henri reste occupé à encadrer les jeunes de son église, à s'occuper de son jardin et à planifier des réunions de famille. Il sent que ses journées comptent. Paul, cependant, a du mal à trouver un sens à sa vie depuis le décès de sa femme. Il passe des heures seul, avec peu de choses à espérer. Alors que le but d'Henri alimente sa santé et son bonheur, le manque de direction de Paul augmente son risque de déclin mental et physique. Le but n'est pas une question de grande réalisation, il s'agit de trouver de la joie et un sens aux petites choses. La bonne nouvelle, vous pouvez cultiver un but. Faire du bénévolat, adopter un passe-temps ou entrer en contact avec vos proches peuvent raviver votre étincelle. Alors, demandez-vous, vous sentez-vous motivé par un objectif ou vos journées vous semblent-elles vides? Si vous avez besoin d'un coup de pouce, commencez à explorer ce qui compte pour vous aujourd'hui, car une vie qui a maintenant un sens pourrait signifier davantage d'années pour la vivre pleinement. Déposez indice 8 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes ici et abonnez-vous pour continuer à inspirer votre meilleure vie. Les 8 indices de santé m'ont inspiré à vivre plus consciemment. Énergie, clarté mentale, cœur robuste et sens de la vie rappellent l'art de savourer chaque instant, cher aux Français. Je vais marcher, manger sain et cultiver des liens, car bien vieillir commence aujourd'hui. Quel indice vous a touché? Partagez en commentaire votre préféré ou une action que vous allez tenter. Un simple indice 1 suffit. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like, partagez-la avec vos proches et abonnez-vous en activant la cloche pour ne rater aucun conseil. Vivons mieux ensemble, à bientôt.